souverain. Ce matin, mon âme te loue, oh Jésus, car tu es Dieu et souverain. Ce matin, alléluia. Ce matin, mon âme te loue, oh Jésus, car tu es Dieu et souverain. Ce matin, alléluia. Ce matin, mon âme te loue, oh Jésus, car tu es Dieu et souverain. Hey. Ozali zambe na biso, Yahweh, oh, ozali zambe papa nanga. Yahweh, oh, Ozali zambe na biso, Yahweh, oh, ozali zambe papa nanga. Yahweh, oh, Ozali zambe na biso, Yahweh, oh, ozali zambe papa nanga. Yahweh, oh, Ozali zambe na biso, Yahweh, oh, ozali zambe papa nanga. Yahweh, oh, Oh Yahweh nkolo, Yahweh, Kolo, Yahweh, Kolo, Nabiso, oh Yahweh nkolo, Yahweh, nkolo, Kolo, Yahweh. Yahweh, Kolo, Nabiso, Ozali zambe na biso, Yahweh, oh, ozali zambe papa nanga. Yahweh, oh, Ozali zambe na biso, Yahweh, oh, ozali zambe papa nanga. Yahweh, oh, Oh Yahweh nkolo, Yahweh, nkolo, Kolo, Yahweh. Yahweh, Kolo, Nabiso, Oh Yahweh nkolo, Yahweh, nkolo, Kolo, Yahweh. Yahweh, Kolo, Nabiso, Pambola, 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 Alléluia. sois élevé, toi le roi qui a conquis nos cœurs, Pambola, 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 Alléluia. sois élevé, toi le roi qui a conquis nos cœurs, Pambola, 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 Alléluia. sois élevé, toi le roi qui a conquis nos cœurs, Pambola, 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 Alléluia. sois élevé, toi le roi qui a conquis nos cœurs, Pambola, Pambola, Ozali zambe na biso, Yahweh, oh, ozali zambe papa nanga. Yahweh, oh, Ozali zambe na biso, Yahweh, oh, ozali zambe papa nanga. Yahweh, oh, Oh Yahweh nkolo, Yahweh, nkolo, Kolo, Yahweh. Yahweh, Kolo, Nabiso, Oh Yahweh nkolo, Yahweh, nkolo, Kolo, Yahweh. Yahweh, Kolo, Nabiso, Pambola, 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 Alléluia. sois élevé, toi le roi qui a conquis nos cœurs, Pambola, Pambola, Alléluia. Pambola, Pambola, sois élevé, toi le roi qui a conquis nos cœurs, Pambola, Pambola, Oh, yelelelele. oh yelelelele, oh yelelelele, oh oh yelele, Oh, yo, 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 yo. oh yo 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 yo, oh yo 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 yo, oh oh yo yo yo, Oh, yelelelele. oh yelelelele, oh yelelelele, oh oh yelele, Oh, yo, 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 yo. oh yo 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 yo, oh yo 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 yo, oh oh yo yo yo.
Si banga nalo boko nayo, Yahweh zala nangai nazali ayo. Yahweh, sois avec moi. J'ai besoin que tu me prennes la main. Yahweh, sois avec moi. Je t'appartiens. Yahweh, Yahweh, si j'ai besoin que tu me prennes la main. Yahweh, sois avec moi. Je t'appartiens. Yahweh, sois avec moi. Hey Yahweh, sois avec moi. J'ai besoin que tu me tiennes la main. Hey Yahweh, sois avec moi. Je t'appartiens. Hey Yahweh, sois avec moi. J'ai besoin que tu me tiennes la main. Hey Yahweh, sois avec moi. Je t'appartiens. Tu as remporté la victoire. Alléluia. Tu as triomphé pour moi. Alléluia. Tu as remporté la victoire.
puissant guerrier. Oh. Ton nom, Jéhovah est 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 ton nom, puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est ton nom, puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est ton nom, 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 puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est ton nom, puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est ton nom, puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est ton nom, puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est ton nom. El Shaddai, Nous t'élevons, El Shaddai, El Jéhovah est ton nom, puissant guerrier, fort dans les combats. El Shaddai est ton nom, El Shaddai est ton nom, mon Dieu. You are great, great are you, Lord. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Great are you. Alléluia, alléluia, alléluia. Je voudrais vous bénir ce dimanche 28 juin 2020. Je voudrais que nous puissions ce matin être véritablement concentrés à l'écoute du Seigneur
Après ces moments de louange et d'adoration qui ont commencé et précédé le message qui va être donné, je voudrais donner un sens au message de ce jour. Vous savez, le thème, nous vous l'avons annoncé d'avance, la prière est la réponse et l'action est la solution. L'actualité aidant, vous savez que l'ensemble des communautés religieuses sont en ce moment où je vous parle engagées pour réfléchir, penser, mais également, on va dire quoi, organiser des actions par rapport à cette loi sur la dépénalisation de l'homosexualité qui heurte notre conscience, nos valeurs morales et crée une grande déception, mais également confusion, irritation au sein des communautés religieuses, mais aussi au sein de la nation tout entière, au sein de notre peuple. Nous avons la responsabilité, on va dire, de parler de la part du Seigneur. Nous avons la responsabilité de donner des orientations, mais également expliquer pourquoi nous en sommes là. Et j'espère que, en m'adressant d'abord à l'Église, vous savez, je fais partie de ceux qui pensent que nous n'avons pas d'abord regardé la paille qui est dans l'œil des autres avant de regarder la poutre qui est dans notre propre œil. Jésus appelle ça de l'hypocrisie. Nous avons donc la responsabilité d'abord de regarder la poutre qui est dans notre œil avant de regarder, n'est-ce pas, la paille qui est dans l'œil des autres. Nous avons d'abord à faire un propre examen de conscience. Et là, encore une fois, c'est ma responsabilité, n'est-ce pas, ce matin, à travers ce message, de vous le dire. J'ai besoin qu'on s'accorde. Et en rappelant la grandeur du Dieu auquel nous croyons. Il est Dieu d'éternité en éternité. Il est le créateur de l'univers. Son nom est El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Son nom est El Elyon, le Dieu très haut. Son nom est Atik Yomin, n'est-ce pas? Atik Yomin, c'est-à-dire l'ancien des jours. Son nom, et nous pouvons encore une fois le confesser, le proclamer et le dire ce matin. Il est Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées, le guerrier qui défend nos intérêts. Il est également Adonai Roi, le bon berger qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Nous pouvons l'invoquer, mais il est surtout Jéhovah, Yod Hevavie, Yahvé, l'Éternel, celui qui existe par lui-même et qui peut faire toutes choses à partir de rien, qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Nous pouvons l'invoquer pour nous unir, nous pouvons l'invoquer, n'est-ce pas, pour manifester, voir manifester sa présence en disant simplement tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Là où vous êtes à la maison, peu importe, à la maison, au travail ou simplement peut-être hors de votre maison avec votre téléphone, votre Android, votre iPad ou devant une télévision, ensemble. Pendant que ce culte commence en ligne, chantons, célébrons la grandeur du Dieu qui a créé les cieux, la terre et tout ce qui s'y trouve. Je regarde les vallées, je regarde les mers. Oh Seigneur, tu es Dieu. Quand je regarde les montagnes, je regarde les vallées, je regarde les mers. Oh Seigneur, tu es Dieu. Je regarde les montagnes, je regarde les vallées, je regarde les mers. Oh Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Je regarde les montagnes, je regarde les vallées, je regarde les mers. Oh Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. El Shaddai, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu.
Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Quand je regarde les montagnes, je regarde les vallées, je regarde les mers, ô Seigneur, tu es Dieu. Dieu vivant d'Israël, humblement, je me tiens devant toi. Et alors que nous allons commencer à écouter ta parole, Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce. Nous voulons te dire combien de fois nous t'aimons et combien de fois, plus que jamais, nous avons besoin de toi. Nous te demandons tout simplement de rester notre berger. Seigneur, en toute situation, nous ne manquerons de rien. Tu nous feras reposer vers des verts pâturages. Tu nous conduiras dans des verts pâturages. Seigneur, tu restaureras nos âmes. Seigneur, tu nous feras grâce. Nous appelons la grâce et la miséricorde sur notre nation, sur nos vies. Seigneur, nous te supplions aujourd'hui. Nous voulons qu'à travers ce message, tu puisses illuminer les yeux de notre cœur pour qu'il nous soit donné de connaître quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel, quelle est la grandeur de ton héritage et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de ta puissance, la même puissance que tu as manifestée en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts. Permets qu'à travers ce message, Seigneur, ton peuple soit édifié, conscientisé, orienté. Tu as dit, lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Nous ne voulons pas, Seigneur, tomber dans le piège. Seigneur d'Israël, après le départ des patriarches, Seigneur, où chacun faisait ce qu'il voulait. Nous voulons donner une direction. Seigneur, je sais qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu dans cette nation. Mais Seigneur, je sais également que tu m'as appelé et que je suis une voix autorisée, Seigneur, pour orienter, pour conseiller. Seigneur, fais en sorte que les paroles qui vont sortir puissent faire prendre conscience à l'ensemble des communautés générales, les communautés religieuses en général, et à l'ensemble des églises chrétiennes en particulier, notre responsabilité pour vivre dans un pays paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Seigneur, nous te bénissons pour la grâce que tu nous fais de nous rassembler avec ce que nous avons de meilleur. Ta parole, qu'il en soit ainsi, telle est ma prière, en ton nom Jésus. Amen. Heureux donc, comme je l'ai dit, d'être avec vous aujourd'hui et je voudrais honnêtement vous dire que j'ai prié pour ce moment. J'ai le cœur chargé, mais ce n'est pas un lourd fardeau, chargé du fait, on va dire, des choses que Dieu met dans mon esprit, des choses que Dieu met dans mon cœur et que j'ai la responsabilité de vous partager. C'est une très grande responsabilité que de se permettre de parler à un auditoire. Je ne parle pas, parce que le culte est en ligne, uniquement à ceux qui sont membres de la communauté à laquelle j'appartiens, c'est-à-dire d'un côté le Centre Vincent Béthanie qui est un ministère international. Nous avons des implantations sur tout le Gabon, nous avons des implantations à l'extérieur du Gabon. Je ne parle pas seulement à la grande famille pentecôtiste charismatique et de réveil à laquelle j'appartiens. Nous avons d'innombrables églises dans toutes les nations. Nous avons des gens qui ont même réussi à implanter des églises à l'extérieur du pays. Je ne m'adresse pas seulement à eux, je m'adresse à l'ensemble des croyants, l'ensemble des communautés religieuses qui pensent que nous avons en commun des valeurs. Et ce sont ces valeurs que nous voulons défendre. Ce sont ces valeurs que nous voulons partager. Et c'est de cela que nous parlerons aujourd'hui. Je voudrais ici établir la responsabilité qui est la nôtre. Pas seulement le fait de nous retrouver dans une situation où quand les choses vont mal, nous nous levons, nous discutons seulement, nous nous lamentons, nous nous irritons, nous nous fâchons, nous faisons des imprécations. Non, je voudrais ici d'abord établir en toute chose la justice qui veut que quels que soient les événements par lesquels nous passons, nous puissions d'abord assumer notre part de responsabilité. Parce que quand des choses se passent dans une nation comme la nôtre, nous devons être capables de rentrer en nous-mêmes, nous examiner nous-mêmes et vérifier si nous ne sommes pas nous-mêmes porteurs, n'est-ce pas, des choses qui se passent aujourd'hui et qui suscitent cette indignation. Cela n'enlève en rien l'indignation qui est la mienne.
la déception, le sentiment d'avoir été trahi. Et cela n'enlève en rien cela. Mais nous devons rester, on va dire, lucides. Parce que vous savez, la Bible déclare un grand calme prévient de grands péchés. Je ne voudrais donc pas ce matin me présenter devant vous en victime. Je ne suis pas une victime. Je suis une voix autorisée. Il y en a peut-être certains, mais je connais, je sais que dans mon apostolat, je l'ai toujours dit, Dieu me demande de m'adresser à l'Église des derniers temps. Dieu me demande de m'adresser aux élites des nations. Et Dieu me demande de m'adresser également aux nations. Donc, ce n'est pas une victime qui vous parle, c'est un serviteur de Dieu, une voix autorisée, et je veux vous parler de la part du Seigneur. Je voudrais introduire en disant que le thème que j'ai choisi, c'est la prière et la réponse, et l'action et la solution. Ceux qui m'entendent souvent savent que je l'ai toujours dit, et peut-être ils se disent, le révérend, il va encore faire un message qu'on a déjà entendu. Vous serez surpris parce que je veux me laisser conduire par l'Esprit et dire ce qu'il m'a dit de dire sans détour. Dans mon apostolat, je voudrais rappeler que mon modeste temps de plus de 30 ans de ministère dans l'Église et en exerçant le leadership, mon leadership dans la grande famille des communautés religieuses en général et celle de la Confédération pentecôtiste charismatique de réveil à laquelle j'appartiens, j'ai eu le temps d'observer deux principes qui fondent ce que je vais appeler la colonne vertébrale de ce message dominical et qui peut se résumer en une phrase: la prière est la réponse et l'action est la solution. Je pense que ce thème est crucial et j'ai choisi de le partager au nom du Seigneur avec vous. À plusieurs occasions, je n'ai cessé de dire que la crise de toutes les crises, qu'elles soient politiques, économiques ou financières, sociales, sanitaires, c'est la crise morale. C'est d'elle que toutes les autres crises tirent leur source. J'ai donc à cœur de m'adresser aux communautés religieuses en général et aux chrétiens que nous sommes, surtout ceux issus de nos rangs, particulièrement de la grande famille pentecôtiste charismatique des réveils. Et je pourrais ajouter Béthanie, mais c'est à ceux issus de nos rangs. J'y associe bien sûr notre clergé, nos leaders et nos élites composées de cadres chrétiens. Le premier principe, c'est ceci: c'est que ce qu'un homme sème, il le récolte. En 30 ans, plus de 30 ans de ministère, j'ai observé cela. J'ai ma propre définition de l'expérience. C'est l'observation des faits dans la durée. Et dans mon expérience personnelle, en plus de 30 ans de ministère, permettez-moi de vous dire en toute honnêteté que ce qu'un homme sème, il le récolte. C'est valable pour un homme, c'est valable pour une organisation, c'est valable pour une association, c'est valable pour une famille, c'est valable pour un État, c'est valable pour une nation. D'abord, la Bible dit clairement, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Nous le lisons correctement dans la Bible. La Bible dit encore, celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Vous connaissez le texte, Galates 6. Le grand rabbin et apôtre Paul a manifesté à plusieurs reprises son irritation et sa gêne à l'égard d'une église immature. Encore immature. Il a plusieurs fois fait cela. Du fait que cette église immature ne se nourrit que de lait, ne parvenait pas à la maturité parce qu'elle refusait la connaissance de la vérité. Dans 1 Corinthiens 3, 2, 3, nous lisons par exemple que je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide. C'est Paul qui parle. Car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne pouvez pas même à présent. Et il ajoute, parce que vous êtes encore charnel. Il va plus en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 2 à 3. Le grand rabbin et apôtre Paul fustige ici les divisions, l'incapacité de vivre une unité d'esprit, de foi, le fait d'être animé d'un zèle, d'un même zèle, œuvrant pour une cause commune qui laisse la place au bavardage et aux disputes de mots qui ne mènent nulle part. Notre communauté ne peut pas être connue que pour ça. Je vais plus loin et c'est Hébreux chapitre 5 verset 12 à 14. L'apôtre Paul dit encore, vous en effet qui depuis longtemps devez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu.
Vous en êtes venus avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, ajoute-t-il, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Car il est un enfant, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Nous sommes dans Hébreux chapitre 5, versets 12 à 14. Ici, le même apôtre Paul rappelle le constat désolant d'une élite chrétienne dont l'immaturité est flagrante. Parce qu'elle est incapable de se nourrir de principes scripturaires, c'est-à-dire bibliques, beaucoup plus solides. En fait, il reproche à cette assemblée des saints croyants, leur incapacité de sortir, je veux utiliser un gros mot, du sévrage, de l'allaitement spirituel qui était nécessaire, bien que nécessaire. Du lait dont parle le bien-aimé Simon-Pierre, le premier des apôtres, quand il a dit dans son livre qui porte son nom, 1 Pierre chapitre 2 verset 2, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Le lait dont Pierre parle, c'est pour les bébés, c'est pour les enfants. Et Paul s'inquiète que des années après, même des leaders en sont encore au lait. L'apôtre Paul, dans le contexte du texte, ne s'adresse pas donc à des enfants en Christ qui ont besoin de lait. Ou à des bébés spirituels, c'est-à-dire pas des nouveaux convertis. Son message s'adressait à l'élite de cette église, à son clergé, aux ministres du culte et à des centaines de fidèles de cette église venus à Christ depuis des décennies qui ne parvenaient pas à mûrir pour comprendre ce que le Seigneur attendait de chacun d'eux. Voici pourquoi, sans mettre les gants, il leur dit clairement que la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Permettez-moi de vous lire le même texte d'Hébreux 5, versets 12 à 14, dans la version parole vivante. Il dit, dire que vous êtes convertis depuis tant d'années, il y a longtemps que vous deviez être en train d'en enseigner d'autres. Et pourtant, vous en êtes encore à l'ABC de la révélation. Vous avez vous-même besoin de quelqu'un qui vous reprenne, qui vous réapprenne les premiers rudiments de la parole de Dieu. Vous ne supportez pas le lait. Non, vous ne supportez que le lait, non la nourriture solide. Mais celui qui continue à vivre de lait montre par là qu'il est encore un enfant. Il n'est pas apte à saisir les enseignements relatifs, écoutez ça, aux exigences de Dieu. Il n'est pas prêt. Je voudrais insister là-dessus. Il n'est pas apte à saisir un enseignement relatif aux justes exigences de Dieu. Il n'a aucune expérience de ce qu'est une vie juste. C'est encore un bébé. Mais les adultes, par contre, ceux qui ont atteint une certaine maturité spirituelle, prennent de la nourriture solide. Ils ont exercé, j'insiste là-dessus, leur faculté et ont ainsi acquis par l'expérience un sens moral affiné qui leur permet de distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Venons-en donc à prier et la réponse. Bien-aimés, plusieurs textes de l'Ancien Testament comme du Nouveau Testament nous recommandent la prière comme réponse à nos intercessions, nos supplications, nos combats spirituels et nos actions de grâce. Exemple, Psaume 50, verset 15. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Jérémie 33, 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Jean 16, 23. En ce jour-là, vous ne m'interrogez plus sur rien. En vérité, je vous le dis. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jean 16, 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Il est clairement établi que le désir de Dieu est de répondre favorablement à notre prière.
je peux ainsi, sans risquer de me tromper, affirmer que la prière a été inventée pour être exaucée. Donc, recevoir une réponse. Mais chez Dieu, permettez-moi de vous le dire quand même, la loi est normative. Donc, elle obéit à des règles. Nous devons savoir pourquoi nous prions et garantir aux yeux de Dieu, celui qui sonde les cœurs et les reins, les mobiles de notre prière. En nous assurant qu'elle, c'est-à-dire la prière, est en phase avec la volonté de Dieu. Chez Dieu, les moyens sont aussi importants que la fin. C'est un raccourci que Dieu ne tolère pas lorsque les gens se limitent à dire la fin justifie les moyens. Voici comment des garde-fous seront mis pour nous permettre de nous souvenir à chaque fois de deux choses lorsque nous prions. 1. Pourquoi nous prions? 2. Quelle est notre motivation? Dans Jacques 4, 3, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Dans 2 Jean, chapitre 5, versets 14 à 15, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Une certitude, Dieu est hautement honoré. De nous voir prier, c'est une preuve certaine de ce que nous lui faisons confiance et que nous dépendons de lui. C'est ce qui justifie qu'il met un point d'honneur à nous exaucer. Je voudrais vous donner une illustration. Dans 1 Timothée 2, un des textes que j'apprécie et que j'aime dans le Nouveau Testament, versets 1 à 4, j'en parle souvent. La Bible dit, j'exhorte donc avant toute chose de faire ou à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté, car cela est bon devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Avant toute chose, suppose un ordre de priorité que Dieu nous impose. Pourquoi je prie? Parce que c'est un ordre de priorité dans la discipline chrétienne, dans la liturgie chrétienne. On prie parce qu'aux yeux de Dieu, c'est un ordre de priorité. Donc, comme je l'ai dit tantôt, je sais pourquoi je prie, je sais pourquoi juste de la prière, c'est un ordre de priorité. 2. Je sais pourquoi je prie. La Bible dit pour tous les hommes, les rois, les autorités, ceux qui sont élevés en dignité. Bien aimé, quand nous prions pour la nation, quand nous prions pour nos dirigeants, ce n'est pas parce que nous sommes membres de leur parti politique. C'est une exigence divine. Alors nous prions pour le bien de la nation. Souvent, vous voyez, lorsque des gens veulent en découdre avec des choses qui sont inacceptables et que nous soutenons, les gens veulent avoir recours à la violence. Les gens veulent avoir recours à la division, à l'explosion sociale. Mais la Bible nous donne des ordres. Il dit non, vous devez prier pour tous les hommes, pour les rois, pour les autres, ceux qui sont élevés en dignité. Prier pour le président de la République ne fait pas de moi un bongoïste. Prier pour M. Ping, qui est un leader politique, et c'est ma responsabilité de prier pour les leaders politiques. Prier pour M. l'ancien Premier ministre, Oyemba, Eyorondon, Chambrier, Dijob Divung Dinding, Maïla, et tous les hommes politiques qu'on peut citer. Il y en a même des jeunes. La Bible nous demande tous ceux qui sont élevés en dignité, ceux qui sont, on va dire, des leaders d'opinion. Prier pour les syndicalistes ne fait pas de moi un membre du groupe ou du syndicat. Non. La Bible dit clairement, c'est un ordre de priorité, mais nous devons prier pour tous les hommes. On nous dit pour les rois, les autorités, ceux qui sont élevés en dignité. Donc, pourquoi je prie? Parce qu'il me demande de le faire. Troisième raison, le but recherché par Dieu, que Francis Michel Badinga, que toi, tu peux citer ton nom, tu vives une vie paisible et tranquille. Donc, je sais pourquoi je prie, mais je connais aussi la motivation divine.
pour vivre une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Les chrétiens et les membres de nos communautés religieuses en général doivent en être avertis. Aujourd'hui, avec la dépénalisation de l'homosexualité, nous sommes gênés. Ça touche à notre piété, ça touche à notre honnêteté, ça touche à nos valeurs. Nous sommes heurtés parce que ça touche à notre culture, ça touche à notre tradition. Et je regarde les gens en face. Le droit n'a pas le pouvoir de faire évoluer la morale. C'est un mensonge éhonté. Le droit ne peut pas faire évoluer la morale. C'est la morale qui doit faire évoluer le droit. Et pas le contraire. Il n'y a que, ça ne peut être que du domaine d'une inspiration satanique que de faire une telle déclaration. Le droit n'a pas le pouvoir de faire évoluer la morale. C'est la morale qui fait évoluer les nations, les sociétés. C'est pourquoi le vieux Omar, malgré la conférence nationale qui avait ôté Dieu de la Constitution, nous avons fait toutes les démarches, cela ne marchait pas. Qu'a-t-il fait ensuite? Il a pris l'initiative, au moment où personne n'y croyait, de réintroduire Dieu dans la Constitution. D'après vous, pourquoi? Parce qu'il était comme les pères fondateurs de la nation, convaincu d'une chose: on ne peut pas bâtir une nation sans des valeurs morales. C'est pour ça que Dieu a été réintroduit dans notre constitution. On ne peut pas bâtir une nation sans valeurs morales. Ce qui a fait dire au Mahatma Gandhi qu'une nation sans valeur spirituelle est un navire sans gouvernail. Je le répète, une nation sans valeur est un navire sans gouvernail. Nous devons l'intégrer. Donc voilà pourquoi la motivation de Dieu, priez pour ces gens. Parce qu'ils ne sont pas simplement des humains, ils sont établis. Ils ont des positions d'autorité. Un chef de l'État a des gens qui sont derrière lui. Un premier ministre a des gens qui sont derrière lui. Un responsable de syndicat a des gens qui sont derrière lui. Et si nous refusons de prier pour toutes ces personnes, que va-t-il se passer? Des influences négatives, inspirées par le diable, peuvent mettre dans leur cœur des idées et des pensées pour détruire la nation. Nous ne prions pas parce que nous n'avons rien à faire. C'est ça que je dis, la prière, la réponse, nous savons pourquoi nous devons prier et nous avons les motivations que Dieu vous inspire. Veux-tu vivre dans un pays paisible et tranquille, vivre ta piété et ton honnêteté? Il y a des pays où la corruption atteint des degrés. Que même si vous êtes croyant et que vous croyez à l'intégrité, lorsqu'il faut faire par exemple les affaires, vous vous compromettez parce que le pays est noyé dans la corruption. Donc il faut prier pour que nous puissions même vivre en toute piété et honnêteté. Ça c'est important. La Bible déclare que cela est bon et agréable à Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Jésus a son avis sur la question. Il dit cela est bon et agréable à Dieu, qui reste dans sa logique, le salut de l'humanité. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. 5. Et il dit qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. Vous savez pourquoi? Parce que Jean 8, 32, c'est Jésus qui parle. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Dans ce premier principe qu'est la prière comme réponse, qu'est-ce que vous avez remarqué? Dans ce principe, nous dépendons de Dieu. Nous nous attendons à lui. Nous nous tenons devant l'Éternel des armées, le Dieu vivant d'Israël, Yahvé, Jéhovah, dans le statut d'enfant de Dieu, de disciple du Seigneur. Nous nous attendons à lui. C'est pour ça que nous le faisons. Passons au deuxième principe. Je l'ai intitulé, c'est le besoin qui fait la loi. Et ce n'est pas la loi qui fait le besoin. C'est le besoin qui fait la loi. J'aimerais dire que dans Hébreux chapitre 7, verset 12, je parle à l'Église. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. En d'autres termes, quand la loi change, le sacerdoce aussi doit changer. Je répète,
quand la loi change, le sacerdoce doit changer. J'aimerais parler à l'église de notre responsabilité. Vous savez, je fais partie de ceux qui ont toujours dit, tous les leaders du Gabon m'ont entendu le dire. Chaque famille, église, nation a un âge mental. C'est pourquoi nous devons parvenir à la maturité. Je voudrais revenir sur le texte hébreu du chapitre 5, tel qu'il est, n'est-ce pas, transcrit, faire ressortir deux choses au moment où j'aborde l'aspect de l'action est la solution. On a prié, oui, on dépend de Dieu, on s'attend à lui, on sait pourquoi on prie, on connaît les motivations, quel est le but de Dieu, nous prions. Mais maintenant nous quittons de là. Quand nous prions, c'est nous nous attendons à lui, nous attendons qu'il exauce, nous attendons qu'il bénisse, nous attendons qu'il relâche ses grâces et ses faveurs exceptionnelles. Nous dépendons de lui. Oui, c'est bon. Et nous sommes enfants de Dieu, nous sommes disciples de Christ, nous sommes soumis à lui, nous sommes croyants, il est notre Père, nous sommes les enfants, nous nous attendons à lui, il est notre pourvoyeur. Gloire à Dieu. Ça c'est la prière et la réponse. Vous en savez assez sur 1. Pourquoi nous prions? 2. Vous en savez également sur les motivations. Le texte dans Parole vivante dit, dire que vous êtes convertis depuis tant d'années. Il y a longtemps que vous deviez être en train d'en enseigner d'autres et pourtant vous en êtes encore à l'ABC de la révélation. Vous avez vous-même besoin de quelqu'un qui vous réapprenne les premiers rudiments de la parole de Dieu. Vous ne supportez que le lait, non la nourriture solide, mais celui qui continue à vivre le lait montre par là qu'il est encore enfant. Il n'est pas apte, retenez ça, il n'est pas apte à saisir un enseignement relatif aux justes exigences de Dieu. Donc Dieu a des exigences. Il n'a aucune expérience de ce qu'une vie juste. C'est encore un bébé. J'aimerais parler des adultes. Les adultes, donc ceux qui sont matures. Par contre, ceux qui ont atteint une certaine maturité spirituelle prennent de la nourriture solide. Pourquoi? Ils ont exercé leur faculté et ont ainsi acquis par l'expérience, écoutez ça, un sens moral affiné qui leur permet de distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Ils ont un sens moral affiné pour discerner ce qui est bien de ce qui est mal. C'est ce qui me choque. Mais celui qui continue à vivre de lait montre par là qu'il est encore enfant. Il n'est pas apte à saisir les enseignements relatifs aux justes exigences de Dieu. Il ne peut pas comprendre les exigences de Dieu. Il n'a aucune expérience de ce qu'est une vie juste. Ils ont exercé leur faculté et ont ainsi acquis par l'expérience le sens affiné qui leur permet de distinguer ce qui est bien de ce qui est mal en ce qui concerne les adultes. Tout enfant de Dieu normalement constitué devrait comprendre l'importance de la prière. De même qu'un oiseau ne peut pas voler sans ses deux ailes, de même nos prières risquent d'être improductives, inefficaces si elles ne sont pas associées à l'action. C'est pourquoi quand on vous a demandé de venir le 5 janvier, un dimanche 2020, au stade, certains ont choisi de rester chez eux, assis. 3 raisons suffisantes. La première, parce qu'ils ne veulent pas se mélanger avec les catholiques et les musulmans. Il y a encore des gens qui pensent que pour défendre des intérêts qui sont liés aux valeurs qui sont les nôtres, ils sont convaincus qu'ils peuvent le faire seuls. Mais tous les lobbies LGBT et ces ennemis de la croix qui veulent faire passer ces lois, ils ont observé que nous n'étions pas un. Nous portons cette responsabilité. C'est aujourd'hui que je vois dans la toile, c'est aujourd'hui que je vois partout des gens qui parlent. Nous l'avons fait depuis 1995, 2013, 2015, 2020, 19 et 2020. Où étiez-vous? Maintenant, je ne suis pas votre juge, mais assumons qu'on n'a pas pu fédérer le maximum de personnes. Et moi, je voudrais ici rendre un hommage particulier à la communauté catholique et à la communauté musulmane qui ont accepté de s'associer aux protestants dans leur diversité qui étaient à l'initiative de ça. Ils ont été convaincus et ils sont venus. Mais où était la grande majorité?
Les gens ont eu des invitations. Oh, c'est Badinga qui nous invite. Oh, il n'a qu'à rester seul là-bas. Oh, parce que. Aujourd'hui, nous en sommes où? Tout le monde m'appelle au téléphone, tout le monde m'appelle. Papa fait quelque chose comme ça. C'est quoi cette histoire? Nous ne sommes pas honnêtes. Rentrons en nous-mêmes et assumons. Maintenant, il n'est pas question d'être victime ou d'accuser quelqu'un ou de susciter dans les cœurs des sentiments de culpabilité. Je ne tomberai pas dans ce piège. Je dis comme je l'ai dit à beaucoup d'entre vous. Si vous êtes prêts à prendre le train en marche, nous serons heureux de vous voir avec nous. Donc, je voudrais insister que la prière reste la réponse que nous recevons du ciel en tant qu'enfants de Dieu, disciples de Christ. Mais l'action reste la solution et nécessite que nous comprenions qu'à cet instant, ce n'est pas des enfants que Dieu veut voir, mais des fils et des filles du royaume dont ils sont héritiers. Lorsque maintenant nous montons, nous avons fini d'être des enfants, nous prions, nous nous attendons à Dieu, nous quittons de ce statut, nous nous élevons en esprit, nous prenons notre position de fils et de filles du royaume, de prêtres et de rois. Et là maintenant, nous nous présentons devant Dieu plus comme des enfants. Dès lors, Dieu n'est plus le Père dans cette dimension. Comme nous aussi, nous ne sommes plus ses enfants. Dieu devient notre partenaire, notre associé. Et dans cette relation, les responsabilités sont partagées. La mort est rentrée dans l'église ou dans les milieux religieux le jour où nous avons accepté et fait le choix de ne vivre que dans la sphère du monde spirituel et lorsque nous avons laissé le monde séculier à des personnes sans foi ni loi. Ce qui donne une vitalité à un être humain, c'est son âme. Bien-aimé, c'est l'âme qui donne de la vitalité à un être humain. Si l'âme quitte un corps, c'est-à-dire cette enveloppe charnelle qui lui permet d'opérer dans ce monde visible et matériel, cette personne n'a plus de valeur. Il nous faut donc prendre en compte ces deux réalités qui sont dans ce monde, le monde matériel et le monde spirituel. Ne prendre en compte qu'un seul des deux, c'est être sans âme, exactement comme l'âme qui quitte un corps et le rend inutile parce qu'il finit par se putréfier, donc par pourrir. La véritable relation avec Dieu, quand on parvient à la maturité, est basée sur l'association. Un de mes mentors, qui est un rabbin qui m'enseigne l'hébreu, m'enseigne chaque jour qu'un homme authentique est l'associé de Dieu. D'ailleurs, je sais que c'est dans la Bible, vous l'avez lu, 2 Corinthiens au chapitre 6, versets 1 à 2. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous travaillons avec lui. Donc, nous devenons associés, nous devenons partenaires. Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voilà le jour du salut. C'est maintenant le temps favorable. Ne pas attendre tout de Dieu à ce stade de responsabilité. Il y a des domaines que Dieu s'est réservés et d'autres qui sont de notre entière responsabilité. Si vous avez des doutes, le psaume 115, verset 16 dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a donné quoi? La terre au Fils de l'homme. Même dans Genèse, chapitre 2, versets 4 à 8 et 15, la Bible dit les cieux, dès l'origine, Dieu a voulu qu'il en soit ainsi. Et la Bible dit quoi? Voici les origines des cieux et de la terre. Quand il fut créé, lorsque l'Éternel fit une terre et des cieux, il dit, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Et aucune herbe des champs ne germait encore. Pourquoi il n'y a pas d'herbe? Pourquoi il n'y a pas de fleurs qui germent? Il dit ceci, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Je veux connaître la raison. Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Dieu crée son monde. Il crée la terre. Aucun arbre ne peut pousser. Aucune fleur ne peut germer. Il s'interdit même de faire pleuvoir sur la terre. Pourquoi? Parce que la Bible dit aucun homme n'existe pour cultiver la terre. Est-ce que nous pouvons nous rendre compte de la responsabilité qui est la nôtre? Une responsabilité partagée. Le Dieu qui dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a donné la terre au Fils de l'homme. Lorsqu'il a créé la terre, pas d'arbres, pas de fruits, pas de fleurs qui germent, pas de pluie. Et la raison
juridique que Dieu donne. Il n'y a pas d'homme pour cultiver la terre. Si un homme, je créerai des arbres. Si un homme, je créerai des plantes et je ferai pleuvoir. Tant qu'il n'y a pas d'homme créé, rien sur la terre. Moi, je suis choqué quand je lis ce texte. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la suivante du sol. L'Éternel Dieu, alors, forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. L'homme devint une créature vivante. Puis l'Éternel Dieu plaça un jardin d'Éden du côté d'Orient. Il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu prit, verset 15, l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. Il peut pleuvoir, il peut avoir de la culture parce que j'ai créé l'homme. C'est notre juridiction, la terre. Nos nations sont notre juridiction. Ce qui fait dire dans Exode, chapitre 25, verset 8, un verset qu'on a tellement spiritualisé, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Mais permettez-moi de vous donner la lecture, traduction littérale du texte hébraïque. Ce n'est pas ils me feront un sanctuaire, c'est ils parachèveront ce que j'ai commencé, alors je me manifesterai ou me rendrai visible au milieu d'eux. Dieu a commencé, il a créé l'homme, la femme, la terre. Il nous a placés sur la terre, il dit cultiver, garder, développer, améliorer, produisez. Voici notre responsabilité. Donc chacun d'entre nous devrait pouvoir dire, je suis donc associé à la responsabilité. Chacun a sa spécificité, où chacun doit agir dans le cadre de ses obligations, de ses tâches, dans cette association. Nous ne pouvons pas atteindre, je veux dire, pas attendre que tout tombe du ciel. Dieu attend que de nous des choses. Il y a des choses que Dieu ne fera jamais. Si nous ne prenons pas notre responsabilité, bien-aimés, pour que son règne vienne, nous serons dans l'attente, la passivité, sans rien faire. Remplir notre part du travail est aussi important pour Dieu lorsqu'on devient mature, fils, fille du royaume, prêtre et roi, selon Apocalypse 1,5. Je parle de la vision de notre ministère. Le premier axe, prêcher l'évangile pour susciter un nouveau réveil qui affecte tous les domaines de la vie en société. Ces domaines, c'est politique, économique, social, culturel, sportif, éducatif, médiatique, religieux. Où sont les enfants de Dieu dans ces sphères? Ensuite, travailler à la restauration et à la guérison des nations sur la base de nos valeurs de justice et d'équité. Quand nous allons avec l'archevêque, avec l'imam, avec les gens à la présidence, à l'Assemblée nationale, on est traité de corrompus. Parce que dès qu'on vous voit avec les personnalités, oh, on les a payés, on se fait insulter dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous en sommes où? Parce que quand nous y allons, c'est pour les avertir. Je bénis cet homme de la presse qui nous a envoyé dans les réseaux sociaux une image de 2013 où il est clairement dit que nous avons averti nos autorités. Et je demande à ceux de notre ministère qui sont dans Beto Média de vulgariser cette vidéo. Parce que ça prouve de manière claire, nette et précise que nous n'avons pas menti lorsque nous allons avertir nos autorités. Leur dire des dangers, quelquefois des choix qui nous sont imposés. Je voudrais vous dire ici, chrétiens, on ne peut pas continuer à faire le médecin après la mort. J'aimerais insister et je voudrais descendre en vous donnant une illustration comme je l'ai fait tout à l'heure. Et ce sera ma conclusion. Bien-aimés, dans Jérémie 29, 4 à 8, la Bible déclare « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone. » Il dit 1. Bâtissez des maisons, habitez-les. Plantez des jardins, mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos divins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Souvent, des gens disent « Oh, révérend, il faut faire attention. Il ne faudrait pas maintenant que vous soyez une force sociologique qui défend des droits et tout. Ce n'est pas le rôle de l'Église. » Mensonge. Oh, la Bible déclare que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, sont puissantes par la vertu de Dieu pour détruire les forteresses. Alléluia. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, oui, elles sont puissantes. Je vais en parler de deux simplement. Prenons la première arme, la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pourquoi vous voulez qu'on ne dise pas la vérité à notre Parlement? Nous devons leur dire la vérité. Nous devons leur dire la vérité qu'il y a dans Lévitique 18, qu'on ne couchera pas
un homme ne couche pas avec un homme comme on couche avec une femme, la Bible dit c'est une abomination. Ça, c'est la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Que l'Occident pense que ce n'est pas une abomination. La Bible dit que c'est une abomination. Notre tradition dit que c'est une abomination. Notre culture dit que c'est une abomination. J'étais à Oyem. Savez-vous, Parlement gabonais, que nous avons plus de 20 000 pétitions signées, près de 10 000 que nous avons ramenées de l'intérieur du pays? Septembre, octobre, quelqu'un m'a dit, mais pourquoi vous ne les avez pas envoyés avant? J'ai dit, parce que nous voulions voir si ces gens-là, quand ils prennent les votes, ils sont mandatés par leurs élus. Maintenant, nous allons venir vous le donner. Il faudrait que vous nous dites qui vous a mandaté. Si je suis député, si j'ai été élu par des gens du village, j'ai été élu par les gens de mon département, j'ai été élu par les gens de mon canton, est-ce que vous les avez associés? Est-ce que vous leur avez posé la question? Moi, j'y viens. Septembre, octobre, novembre, décembre, j'y étais. Vous voyez, nous sommes très respectueux des autorités. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas balancé de films. Vous allez entendre les gens en fan, en pounou, dans toutes les langues. Ceux qu'on a rencontrés, on a regardé les vidéos. Vous allez faire quoi qu'on va balancer ça dans les réseaux sociaux? Vous allez dire que c'est eux qui vous ont mandaté? J'ai vu des réseaux sociaux où des gens ont mis des photos de leurs députés et ont dit nous vous attendons au village. Vous pensez qu'on est conscient que des êtres innocents vont maintenant être exposés au lynchage? Et après, vous allez venir dire non, les communautés religieuses, venez, il faut prier, venez, il faut... Mais comment peut-on seulement nous réduire à ça et ne pas écouter les conseils qu'on donne? Parce que c'est pour éviter ça. S'il y a une pression internationale, oh mes autorités, sans transparence, il n'y aura jamais de confiance. Ayons le courage de dire quelles sont les pressions que nous subissons. Parce que nous les connaissons. Et il nous reviendra le droit de dire à tout le pays que cessons d'être divisés, cessons de nous battre, faisons corps pour ne pas céder aux exigences des gens de dehors. Mais si nous-mêmes les Gabonais, nous rendons, n'est-ce pas, le pouvoir de la nation, nos institutions illégitimes, pourquoi vous ne voulez pas après qu'ils cèdent? Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas compter sur le plan national à une légitimité de leur pouvoir. Et alors ils vont céder. Parce que beaucoup pensent que c'est l'extérieur qui va leur donner le pouvoir. C'est l'extérieur qui va leur donner la crédibilité. C'est un mensonge. C'est le peuple. C'est pourquoi il faut servir ce peuple. Nous nous sommes engagés à l'intérieur du pays. Nous avons pris des engagements en disant à des papas, à des mamans, à nos parents ascendants que nous allons vulgariser ce qu'ils ont dit. Nous avons le sentiment d'avoir été trahis. Parce que si nous n'avons pas fait cette opération, nous ne serons jamais venus vous donner le document. Toutes les institutions l'ont reçu. Comment vous expliquer ça aujourd'hui? Regardez les réseaux sociaux. Le pays est encore divisé. Depuis 2016, nous sommes dans des tensions sociopolitiques. Pourquoi créer encore des tensions au moment où nous pensons que la calmie commençait à s'installer? Et pire encore, d'où vient l'urgence alors que nous sommes dans une pleine crise sanitaire? Que les églises sont fermées, qu'il y a un confinement partiel, que les libertés sont restreintes, au point qu'aujourd'hui, ceux qui se sont opposés à nous, quand nous leur avons convaincus qu'il fallait qu'on accepte que les églises soient fermées, parce que nous aimons nos fidèles, nous ne voulions pas que nos lieux de culte, que ce soit une mosquée, que ce soit un temple catholique, un temple protestant, soit un foyer, n'est-ce pas, de la contamination. Nous l'avons fait. C'était pas facile. Nous les avons convaincus. Aujourd'hui, ils nous renvoient la balle en disant ah ah, donc ce confinement a été fait pour nous bâillonner. Je leur dis quoi? Vous êtes nos autorités. On leur dit quoi? Parlement gabonais, on leur dit quoi? Vous allez avec des raccourcis. Liberté, liberté. Mes amis, non, c'est faux. Ce n'est pas la liberté. L'amour, ce n'est pas la passion infâme. La Bible, l'amour ne fait rien de malhonnête. Le même amour est patient, c'est pour ça qu'on a encore un message à vous donner. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, c'est pour ça que nous continuons à parler. Quel est le message que nous devons encore donner quand nous trouvons des situations pareilles qui nous désolent, qui nous blessent, mais nous devons chercher des forces. Bien aimés, je n'aimerais pas vous faire peur, mais je vous dis la vérité. C'est ce que la Bible dit. Pendant longtemps, oui, on a endormi les chrétiens par des faux messages.
Oh, la politique, c'est le diable. C'est faux. C'est la gestion des affaires de la cité. J'espère qu'il est temps pour les communautés religieuses de réfléchir. Les prêtres, les imams, les pasteurs. Nous devons former maintenant nos cadres. Parce que même ceux qui viennent dans nos églises, quelquefois nous sommes heurtés. Nous ne savons pas s'ils ont la capacité de mettre en pratique là où ils vont les valeurs qu'on leur enseigne. Ça veut dire que quelque part, moi pasteur, j'ai échoué. Moi prêtre, j'ai échoué. Moi imam, j'ai échoué. Formons nos chrétiens. Formons nos musulmans, formons nos croyants. Nous devons les former pour que dans les sphères, n'est-ce pas, de la vie séculière, nous ayons des gens. Au moins, cette situation, cette crise nous ouvre les yeux, peut-être pour nous permettre maintenant nous-mêmes de choisir parmi les nôtres, nos représentants, pour que notre voix se fasse entendre. Je voudrais dire à certains, c'est vrai que nous sommes voyageurs étrangers et comme la Bible dit, étrangers voyageurs sur la terre. Mais nous devons bâtir, habiter, planter, nous multiplier. C'est ce que la Bible dit. Il nous faut conquérir. L'action de conquérir, c'est s'emparer. Idée d'envahissement, d'occupation, il faut implanter. Action de fixer, de s'établir durablement, d'introduire nos valeurs dans l'esprit des gens. Il nous faut transformer. Action de modifier, de faire, n'est-ce pas, différemment les choses. Innover, reformer, rénover, métamorphoser. Vous savez, aucun pays ne sera transformé avant que l'Église soit elle-même changée. Il nous faut penser autrement l'Église parce qu'on voit les insuffisants. Bien aimé, ce n'est pas le nombre d'églises qui change une nation. Je connais des pays, 85%, on nous dit que c'est des pays christianisés. Mais les statistiques de l'ONU disent 80% de corruption. Donc la question se pose, la corruption se trouve où? Si on est 85% de chrétiens dans un pays et qu'il y a 80% de corruption, la corruption se trouve où? Il y a des pays comme ça. Le pays au monde où il y a le plus d'églises, c'est la Jamaïque. Mais c'est le pays où il y a le plus de crimes, de corruption, de tueries, etc. Donc, où est l'impact de l'église? Se réunir dans l'église, chanter, danser, sauter, chanter, danser, sauter, attendre qu'un imbécile de pasteur comme je suis prêche un bon message dimanche et tout le monde est content. Aller faire les délivrances à longueur de journée, je crois qu'il faut le faire. Mais ça n'a pas d'impact, nous le faisons. Nous l'avons fait pendant des années. Où est l'impact? Pour que nos citoyens, qui ont quand même une once d'autorité, usent de cela pour faire passer des lois iniques. Nous devons y penser. La Bible dit rechercher le bien. Rechercher le bien, c'est s'impliquer dans la politique, s'impliquer dans l'économie, s'impliquer dans toutes les sphères. La Bible dit prier l'Éternel en sa faveur. C'est important. J'ai même arrêté là. Que Dieu nous vienne en aide. J'aime ce pays et je sais que beaucoup de croyants aiment le pays. Je lance un appel à nos dirigeants. Pas seulement à nos dirigeants, mais à l'ensemble de la classe politique. Vous avez aussi une part de responsabilité. Le refus de se réconcilier, le refus de se pardonner. Les haines depuis 2016, vous n'avez pas été un exemple pour la nation. Des autorités politiques, peu importe qu'ils soient tenants du pouvoir ou l'opposition, se sont insultés même devant les enfants. Se sont battus, ont manifesté leur haine à grande échelle, se sont souhaités toutes sortes de malheurs. Regardez où ça mène le pays. On est dans un pays où, au-delà de la légalité, il y a une déficience en légitimité. Et on est obligé tous de recourir. Même ceux qui n'ont pas le pouvoir, quand ils veulent être écoutés, on va appeler la France, on va appeler les gens de dehors, on va demander l'aide de l'extérieur. C'est une honte. Et aujourd'hui, où en sommes-nous? Est-ce que c'est le pays, c'est le projet de société que nous avons? Est-ce que le projet de société, c'est s'insulter? Est-ce que le projet de société, c'est de s'aumaudir? Et j'aimerais terminer en disant, et les communautés religieuses, sommes-nous un exemple? Moi, j'aimerais bien critiquer les leaders politiques, quel que soit leur bord, mais je n'aimerais pas qu'ils me fassent asseoir. Eux qui souvent même sont à l'origine de nos divisions. Et qui me disent, mais toi, pasteur Badinga, tu t'entends avec tel? Toi, pasteur Badinga, tu t'entends avec tel? Et ce sera la honte. Nous pouvons faire taire cela. L'Église peut être une voix. Lorsque bénissons Dieu pour l'archevêque, que ce soit Basile ou le nouvel archevêque, l'imam, le président et les autres, nous avons décidé d'être ensemble. On s'est dit, nous ne croyons pas aux mêmes choses, nous n'avons pas les mêmes doctrines. Mais au moins, quand il s'agit de nos intérêts communs, nous pouvons travailler ensemble pour montrer à la nation un exemple que tout en étant différents, on peut être ensemble. J'ai posé ce matin une question avant d'arriver ici pour faire ce culte à une centaine de pasteurs avec qui nous sommes retrouvés. Lorsque j'irai chercher les chefs coutumiers pour leur dire que le pays est en danger, allez-vous m'accuser que je suis maintenant bouddhiste qui mange les bogas?
C'est la question que je vous pose. Parce qu'eux aussi, ce sont des responsables. Ce sont des leaders d'opinion. Et qui pensent que la culture du Gabon est heurtée. Il va falloir aller les consulter. Nous l'avons fait à l'intérieur du pays. Nous ne l'avons pas encore vu, ceux de l'IBV. Le chef Sekiani, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va nous dire oui. Le vieux Omar disait que tout mot qui n'existe pas en notre langue maternelle, ça ne fait pas partie de notre culture. Aucune langue du Gabon n'a en sa langue homosexualité. Donc ce n'est pas pour nous. Rappelons à tout le monde deux principes, et ça va être la conclusion. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Et la Bible dit, le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Le fruit de la justice doit être semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Deuxième point, je cherche parmi vous un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Il veut des hommes qui se tiennent sur la brèche en faveur du pays, pas à la défaveur du pays. Il dit afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Alors, je répandrai sur eux ma fureur. Je les consumerai par le feu de ma colère. Je vais retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur des armées. Je vous laisse ce texte à nous tous, à l'Église, aux communautés religieuses, à notre Parlement, que ce soit la chambre basse ou la chambre haute. Est-ce que l'acte qui vient d'être posé, c'est en faveur du pays? Dieu dit clairement, je cherche des hommes qui lèvent des murs, qui se tiennent sur la brèche devant moi, et dit en faveur du pays. Si cette loi heurte et suscite les divisions, les controverses, au point que le pays peut sombrer dans la division, dans même l'insurrection, la sagesse voudrait qu'on arrête un instant, qu'on en fasse un débat national, où tout le monde donne son avis, quitte à aller même à un référendum, mais qu'on ne force pas la main, au risque de vivre cette expérience que je connais. Quand le peuple cesse d'estimer, il désobéit. Fermons les yeux là où vous êtes et prions. Seigneur, j'ai été ton messager. La joie des maîtres, c'est de savoir que celui qui l'a envoyé a été son porte-parole. Ton message, je me le suis approprié et je l'ai donné à l'Église. Je l'ai donné à la communauté religieuse. Je l'ai donné à la nation. Seigneur, j'aime le Gabon. Et je viens humblement devant toi, m'humilier pour mes dirigeants, m'humilier pour mon Parlement. Daniel a confessé ses péchés et les péchés de ses pères. Je viens confesser le péché de nos dirigeants, de notre classe politique. Je me tiens devant toi, qu'ils soient au pouvoir ou dans l'opposition. C'est pour toutes les méchancetés, la haine, les frustrations, les griefs entretenus qui emmènent cette situation. Nos dirigeants, Seigneur, qui au plus profond d'eux se sentent mal aimés et même peut-être ont perdu toute légitimité, même s'ils ont la légalité. Tu sais que tu as besoin de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Seigneur, c'est la légalité. Et tu as dit, celui qui s'oppose à l'autorité s'oppose à l'ordre établi par Dieu. Mais Dieu a aussi dit que le plus grand parmi vous, c'est le serviteur. Toute chose qu'on fait qui n'est pas en faveur du peuple ôte toute légitimité à ceux qui le font. Allons-nous vivre dans un pays où même le Parlement et les institutions ne seront pas légitimes? Seigneur, nous crions, je viens confesser le péché de mes dirigeants. Si Daniel a confessé les péchés, Seigneur de ses pères, Seigneur, moi je viens te demander pardon. Seigneur, me présente devant toi. En leur nom, Seigneur, ce qui se passe est une abomination qui peut exposer le pays à différentes formes de disgrâce. Seigneur, je viens te prier pour la communauté religieuse en général, les chrétiens et nos communautés en particulier. Seigneur, nous parlons beaucoup. Mais à chaque fois que l'occasion nous a été donnée d'exprimer, Seigneur, un avis sur des questions sociétales, chacun est resté dans le confort de sa chapelle, de son temple, de sa dénomination. Les gens n'ont pas vu l'urgence des combats que nous avons menés depuis des années. Et aujourd'hui, Seigneur, comme des médecins après la mort, chacun veut trouver des formules. Mais Seigneur, nous avons aussi, nous, une part de responsabilité. Nous ne pouvons pas nous cacher derrière le fait simplement de pointer le doigt sur les autres. Mais nous voulons voir nos propres péchés, nos propres manquements. Toutes les fois où nous avons, Seigneur, manqué de responsabilité. Je viens vers toi humblement te demander pardon.
Seigneur, il vient te demander pardon pour ce peuple gabonais dans sa majorité. Ils sont heurtés, ils sont blessés. Seigneur, je lis des choses dans les réseaux sociaux. J'ai entendu des gens, j'ai eu des coups de téléphone, j'ai entendu des appels. Les gens sont meurtris. Et beaucoup sont prêts, Seigneur, à s'éclater et même aller au-delà des normes que tu souhaites. Tu as dit que le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Mais Seigneur, blessés, humiliés, trahis, ces gens ne se retrouvent pas. Donne la sagesse à nos dirigeants. Seigneur, rien n'est perdu. Donne-leur la sagesse. Mets la crainte dans leur cœur. Seigneur, moi je te fais le serment en ce qui me concerne. Je ne me donnerai ni repos ni sommeil, que cette affaire soit réglée dans la justice. Tu as dit à moi la vengeance, à moi la rétribution des méchants. Seigneur, je n'ai pas cette autorité. Ça, c'est un domaine qui t'est réservé. Ma responsabilité, c'est de prêcher ta parole. Ma responsabilité, c'est d'éclairer, Seigneur, les gens. J'ai fait ma part. Seigneur, touche les cœurs de mes pères dans la communauté. Donne-nous assez de vigilance, de discernement, de patience, mais aussi de détermination. Protège la nation gabonaise alors que nous l'entourons d'une haie de protection que personne ne pourra briser. Ce pays est un pays de destinée. Ce pays a un appel. Tu nous as dit, alors que nous courons après cette vision, que le Gabon est le centre spirituel de l'Afrique. Il ne sera pas le centre des abominations. Il ne sera pas le centre du désordre. Mets la crainte de Dieu dans les cœurs. Fais reculer les ténèbres. Alors que, solennellement, nous prenons la responsabilité d'assumer nos responsabilités. Que nous comprenions que la prière est la réponse. Nous allons continuer à prier, nous attendre à toi. Mais l'action est la solution. Nous devons être sur le terrain. Voir une élite chrétienne être suscitée. Une élite dans le monde religieux. Pour représenter tes intérêts dans toutes les sphères de la vie nationale. Qu'elles soient politiques, économiques, sociales, culturelles, sportives, médiatiques, religieuses. Seigneur, pour promouvoir des valeurs. Parce que nous savons que la crise de toutes les valeurs, c'est une crise morale. Seigneur, merci de nous avoir donné cette opportunité. Que ton onction véhicule ce message. Touche les cœurs. Pour la seule et unique gloire de ton nom. Amen. J'ai été heureux d'être avec vous. Tout à l'heure, par la grâce de Dieu, nous sommes à Gabon Télévision. Nous continuerons avec une série que nous avons commencé, La sagesse divine, les 7 piliers de la sagesse divine dans sa 3e partie. J'aimerais qu'ensemble, nous puissions chanter ce cantique que j'aime. Et je voudrais le voir vraiment dans cet élément que ceux de Beto Média sont en train de faire. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand, oui, grand par ta puissance. Éternel des armées, Éternel Dieu tout-puissant. Éternel, nul n'est semblable à toi, oh, nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand, oui, grand par ta puissance. Éternel des armées, Éternel Dieu tout-puissant. Éternel, nul n'est semblable à toi. Tu es un Dieu. Tu es un Dieu puissant, un roi éternel. Le monde tremble devant ta colère. Les nations ne supportent pas ta fureur. Qui ne te craindrait, ô roi des nations? Tu es un Dieu puissant, disons-le. Tu es un Dieu puissant et un roi éternel. Le monde tremble devant ta colère. Les nations ne supportent pas ta fureur. Qui ne te craindrait, ô roi des nations? Oh, nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand, oui, grand par ta puissance. Éternel des armées, Éternel Dieu tout-puissant. Éternel, nul n'est semblable à toi. Oh, nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand, oui, grand par ta puissance. Éternel des armées, Éternel Dieu tout-puissant. Éternel, nul n'est semblable à toi. Que Dieu vous bénisse et surtout ayez conscience que le regard de Dieu est sur vous. Merci.